Pour thème le processus d'individuation. Cette terminologie est propre au psychiatre suisse Carl Gustav Jung, qui désignait par là l'archétype de l'émancipation de la psyché collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun est un être unique et singulier, qu'il peut devenir une totalité psychique et que, à ce titre, il fait advenir l'être qui est en lui et il va se dégager de toutes les croyances, de toutes les influences, de toutes les représentations dont il est affublé par mise en conformité avec l'environnement, pli que nous prenons très petit, c'est-à-dire dès notre enfance, nous faisons en sorte d'être acceptés et cette acceptation passe trop souvent par un renoncement à notre singularité. Jung s'est inspiré des différentes traditions qu'il a étudiées, a eu ce génie, d'avoir rapatrié dans le champ thérapeutique un processus d'éveil qui est à l'œuvre au sein de la psyché si seulement il n'était pas entravé. Et j'insiste sur le si seulement il n'était pas entravé. Donc cet atelier va nous permettre d'aller au-devant de la reconnaissance de ce principe de réalisation et d'organisation qui est à notre disposition au sein de notre psyché, mais dont nous n'avons pas forcément connaissance, et de fait que lorsque ce processus est activé malgré nous, à la faveur d'un événement, nous sommes pris au dépourvu devant la puissance de cette exigence de réalisation qui en général intervient dans la seconde partie de notre vie. La première partie de la vie est consacrée à la construction d'un moi qui va s'établir, qui va nous doter d'une personnalité, alors même que notre naissance nous a inscrits dans une individualité. Alors fort de cette individualité, doté d'une personnalité, dans la deuxième partie de vie, nous allons être sollicités dans cette individuation qui est une maturité psychique qui veut advenir. Et elle va être très souvent, cette maturité psychique, ce désir de réalisation de soi, va être bloqué, entravé, empêché par les exigences du moi qui a une appétence pour ce qui est stable, le connu. Le moi dont nous sommes affublés est un moi qui est identifié et qui est inscrit dans ce qu'il connaît. Or, ce principe ou ce processus d'individuation nous propulse vers l'inconnu de nous-mêmes. Et si nous n'avons pas d'appétence pour cet inconnu de nous-mêmes, eh bien nous allons nous réfugier très naturellement dans ce que nous connaissons, à savoir notre personnalité. Voilà, ce processus d'individuation a vocation à faire de nous, je le répète, un être unique et singulier, et que ça ne se fait pas tout seul. L'individuation est un travail d'investigation, d'exploration, d'éveil d'une conscience supérieure. C'est pour cela que quand Jung parle de processus d'individuation, vous pouvez entendre qu'il se réfère à un processus d'éveil qui est un processus naturel dans la vie psychique de l'être humain, à la condition qu'il soit autorisé à se manifester. Donc ce n'est pas réservé à une catégorie d'êtres particulièrement spirituels, mais tout un chacun peut s'employer à faire advenir cet être singulier qu'il est sommé à être dans tous les cas.